Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout, qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à 3 choix et on va aller découvrir un petit peu, quel est votre avenir proche sentimental, hein, d'accord, c'est le dossier du jour. Peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance puisque c'est totalement intemporel. Par ailleurs, avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, donc je vous laisse aller tout découvrir, faire vos curieux, aller vous abonner là où ça vous intéresse, faire l'acquisition de ce qui vous intéresse. Bon, tout est indiqué, tout est expliqué. Et puis ensuite, il y a les choix, hein, le choix que vous allez avoir à faire avec la minuterie et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Place au choix. Je vous fais pas languir davantage. Alors, en choix numéro 1, ce sera la carte 39, la victoire. 39, le Jura. Ouais, 39 Jura. Carte 39, alors ça peut être 3 septembre, 9 mars, hein, ça peut un âge aussi, voilà. Donc choix 1, la victoire. Choix 2, c'est la carte 24, voyage. C'est le même principe, hein, 2 avril, 4 février, un âge, un département. Donc choix 2, le voyage. Et choix numéro 3, c'est la carte 40. Toujours le même principe, ouverture. Voilà, choix 3, ouverture avec la clé, la porte qui s'ouvre, le grand soleil derrière. Donc voilà. Donc choix 1, victoire. Choix 2, voyage. Choix 3, ouverture. Je vais caler la minuterie et puis je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte de la victoire pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est le dossier du jour, dossier intemporel, je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, hein, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance. Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale, hein, je vous le dis à chaque fois. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis, comme d'habitude, à moins que je ne le précise, à moins que je ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Donc, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous reconnaissiez dedans, parce qu'on va aller voir votre situation sentimentale. Hein, d'accord, et un petit peu votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Comment vous vivez votre situation sentimentale. Donc ça vous concerne totalement, hein, d'accord, on ne parle pas ni de la personne de votre cœur, ni... voilà, hein, c'est uniquement vous, là, dans cette première ligne. Donc, dans quelle situation sentimentale êtes-vous et quel est votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Donc, si vous ne vous reconnaissez pas dans cette première ligne, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 2 ou le choix numéro 3. Et puis ensuite, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller voir votre avenir proche sentimental. On va aller voir un petit peu quels vont être les prochains événements sentimentaux pour vous. Voilà. Et puis, après, les 2 petites cartes de fin. Et puis, après, on en aura fini pour ce choix numéro 1. Ah oui, c'est vrai que c'est pas des très, très grandes cartes. Je vais pouvoir décaler un petit peu. Tac. Que ce soit joli, à peu près centré à la caméra. Hop. Voilà. On est parti, choix numéro 1, et on va aller découvrir tout de suite, quelle est votre situation sentimentale. Alors, voyons voir. Ouh, béni des dieux, on adore. Alors, sous l'abondance, béni des dieux. Ok. Vous vous sentez bien. Alors, que vous soyez célibataire ou en couple, vous vous sentez bien. Hein. Franchement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous êtes heureux, heureuse, vous pouvez avoir les papillons dans le ventre, les étoiles dans les yeux, ça c'est possible, mais même en étant seul, mais franchement, même si vous êtes célibataire, vous ne le vivez pas mal en tout cas. Vous vous sentez bien dans votre vie. En termes de signe astrologique, et ça peut être des synchronicités de plus pour vous, on a le lion et le sagittaire. Ah, la tour en négatif. Ah, mais... Ah, alors, il y a eu quelque chose qui s'est effondré dans votre vie sentimentale, mais là maintenant,
J'ai l'impression que vous avez tourné les pages. Il y a eu une grosse déception, hein, au niveau sentimental par le passé, mais là maintenant vous vous êtes redressé en fait, hein, franchement, hein, vous allez de l'avant, vous avez foi en l'avenir, mais il y a eu un gros échec au niveau sentimental, mais vous vous en êtes sorti en fait, hein. Non, mais c'est un petit peu ça, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes plus, vous n'êtes pas en larmes, machin. Perte d'argent, d'accord. Et qui vous a coûté cher en plus, hein. Alors vous avez peut-être été informé, c'est en ça aussi que vous vous sentez béni des dieux, vous avez peut-être été informé un petit peu des foudres karmiques qui ont pu tomber sur le coin du pif de quelqu'un du passé, qui vous a fait beaucoup de mal, et puis bah, vous vous dites, bah, c'est le karma, hein, mon petit lapin, hein. Ah, tu l'as cherché, tu l'as eu, hein. Enfin voilà, hein, vous vous dites, ouais, bah rien ne reste impuni, quoi. Alors, c'est pas que vous vous réjouissez du malheur des autres, mais c'est que vous comprenez le karma qui lui est tombé sur le coin du pif, en fait, hein. Franchement, hein. Dans certains cas, vous pouvez même vous dire, j'aurais peut-être été à la place, si ça s'était pas fini entre nous, j'aurais été à la place de ton compagnon, de ta compagne actuelle, quoi. C'est-à-dire que, ouais, ouais, ouais. Non, mais vous allez de l'avant, en fait, hein. L'élan, l'arc, pour moi, vous êtes célibataire. Vous visez votre succès, votre triomphe, votre... Alors, si vous êtes une femme, votre masculin sacré. Avec l'énergie du soleil et l'énergie du triomphe, il peut y avoir une idée de passer à l'action. Donc, vous êtes dans une recherche plutôt active de quelqu'un. Pour moi, vous êtes célibataire, hein, et vous vous êtes redressé un petit peu, vous vous êtes rétabli d'un effondrement passé qui vous a coûté cher, en fait, hein. Par exemple, si vous avez divorcé, ça a coûté la moitié de la maison, le partage des biens, de mettre en place les gardes pour les enfants, enfin voilà, ce genre de choses. Il y a eu une séparation, il y a eu un effondrement de votre vie sentimentale, mais là maintenant vous vous sentez prêt à aller de l'avant. Donc, mais pour moi, ouais, vous êtes célibataire, vraiment, mais vous êtes optimiste, hein, quant à votre futur amoureux. Ouais, c'est ça. Vous êtes prêt en fait à reconstruire quelque chose de sérieux, à vous stabiliser à ce niveau-là. Mais pour moi, vous êtes célibataire. Vous n'êtes pas du tout dans l'attente du retour de l'ex, hein. Oh, pas du tout. Oh, pas du tout. L'histoire, elle est bel et bien terminée. Vous n'avez pas du tout envie que cette personne, elle refasse partie de votre vie. Ah, mais pas du tout, quoi. Pas du tout. Et vous allez de l'avant, en fait, hein, et vous êtes plutôt optimiste par rapport à votre avenir sentimental. Ouais, l'opulence, le trésor. Non, mais vraiment, ouais, ouais. Alors, il se peut que vous souhaitiez rencontrer quelqu'un, et il n'y a pas de jugement de ma part, hein, pas du tout, hein. Bon, vous êtes indépendant. Ah, oui, mais il y a ça aussi. Bon, j'ai deux messages, je vous prendrai celui qui résonne le plus pour vous. Alors, pour votre futur sentimental, vous espérez quelqu'un qui gagne bien sa vie, mais en tout cas qui travaille, quoi, qui ne dépende pas de vous financièrement. Ah ouais, non, franchement, franchement. Parce que j'ai l'impression, il y a eu un truc autour de l'argent avec votre précédente histoire, et il y a quelqu'un qui vous a coûté cher. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui vous a coûté cher. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans le mal à ce niveau-là. Il y a quelqu'un, enfin voilà. Peut-être ouais, qui a pinaillé par rapport à vous verser la pension alimentaire, qui a pinaillé par rapport à la vente d'un bien que vous aviez en commun, enfin voilà. Là, les décisions, elles sont prises, et j'ai l'impression, vous avez touché très dernièrement soit l'argent de la vente de la maison, les pensions alimentaires en retard, enfin voilà, ce genre de choses en fait, hein. C'est que ça y est, et du coup, ça y est, là, cette personne, elle est un petit peu, peut-être, moi j'ai l'impression, mais pour moi, vous êtes divorcé en fait, vous étiez en instance de divorce, et là commence à tomber de l'argent qui vous est dû. Et donc du coup, comme c'est beaucoup moins la galère et que vous avez beaucoup moins à penser au lendemain, en fait, hein, vous et même émotionnellement, vous vous sentez prêt, prête à aller de l'avant et à aller reconstruire quelque chose de sérieux. Par contre, vous allez vous montrer prudent, c'est-à-dire que pour moi, quelqu'un qui ne travaille pas, c'est pas possible. Vous ne voulez pas de quelqu'un qui vit à vos crochets. Ouais, non mais franchement, gagner mieux, mais très honnêtement, ça devient, quelqu'un qui gagne mieux que votre ex, par exemple, ouais, ça peut devenir un critère pour vous. Non mais franchement, il y a pas de jugement de ma part, parce qu'il y a eu un truc à ce niveau-là, on vous a foutu sur la paille.
Et pendant une période où normalement vous n'auriez pas dû l'être, parce il y a eu des décisions, pour moi judiciaires qui n'ont pas été respectées tout de suite, ça a traîné en longueur. Vous voyez? Il y a votre ex qui vous a mis la misère, raison, pour laquelle vous ne souhaitez absolument pas son retour? Moi, pas du tout. Ah non, 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 c'est du passé. Vous allez de l'avant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, vous avez envie, d'être heureux, heureuse en amour, vous avez envie de construire à nouveau, vous êtes prêt, vous vous sentez prêt, prête à construire à nouveau avec quelqu'un et quelque chose de stable. Vous recherchez pas les relations éphémères. Non, non, vous recherchez une relation durable, mais vous voulez du concret, du sérieux, vous voulez quelqu'un qui s'assume et voire même qui gagne mieux sa vie que vous. Ah ouais, franchement, mais franchement, parce qu'il y a eu un truc autour il y a eu un truc autour des finances et il y a, ouais, vraiment, et mais quelqu'un qui vous a mis sur la paille, quoi. Il y a quelqu'un qui vous a mis sur la paille. Vous voulez quelqu'un qui s'assume. Et voire même, mais vraiment, moi je ressens, ça peut être un critère pour vous, que cette personne, elle gagne bien sa vie, quoi. Que d'être avec quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc quelqu'un qui est dans une situation précaire ou à qui vous allez devoir tout donner, qui va vivre à vos crochets. Ah non, 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 ça vous intéresse absolument pas, hein. Ouais, il y a un truc à ce niveau-là. En tout cas, vous visez le succès en amour. Financièrement, là, ça va mieux, visiblement. Pour moi, bah, dernièrement, vous étiez encore en instance de divorce, mais là, il commence à y avoir les résultats un petit peu des décisions judiciaires qui tombent et l'argent commence à tomber. Mais c'est l'argent qui vous est dû, hein. Attention, hein, c'est pas du vol, hein. Ah ouais, non, 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 ça vous est dû. Et puis ça a été décidé par les autorités compétentes, en fait, hein. Non, mais vraiment. Mais il y a des questions de vente de biens, partage de biens, de pensions alimentaires, il y a ce genre de choses, hein. Et visiblement, votre ex, il a été en retard sur les pensions alimentaires, mais là, j'ai l'impression qu'il y a la justice qui lui est tombée sur le coin du pif, hein. Ah ouais, et ils doivent bah, vous rendre ce qu'il aurait déjà dû vous donner à la base, en fait, hein. Non, mais vraiment, il y a un truc à ce niveau-là. Il y a un truc à ce niveau-là. Mais sentimentalement, bah, vous sentez de refaire votre vie et mais vous cherchez le grand bonheur, hein. Et vous cherchez quelqu'un de stable. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un de stable. Vous vous sentez prêt, hein, refaire votre vie et quelqu'un qui gagne sa vie. Voilà. Il peut y avoir même une question de CDI, vous voyez? Voilà. Franchement, ah non, mais ça rentre dans vos critères, hein, parce que moi j'ai l'impression que votre ex. Alors vous avez gagné gain de cause, hein. Vous avez eu gain de cause. En plus, vous avez fait le choix de la carte de la victoire là. Donc vous avez eu gain de cause, hein. Il y a la justice qui s'est rangée de votre côté, qui était d'accord avec vous. Et là, il commence à y avoir des retombées, et concrètes en fait, hein. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de recours, il y a une obligation d'honorer un petit peu bah, les jugements qui ont été rendus. Voire même de s'acquitter des retards, hein, qui a eu d'un aspect pécunier, en fait, d'un aspect financier. Bah, vous allez de l'avant, hein. Ça va mieux. Mais vous avez traversé une grosse crise, hein. Ça a été compliqué, hein. Mais vous en êtes sorti. Bon, bah écoutez, on va aller voir, hein, si vous allez rencontrer cette fameuse personne là qui va vous rendre très heureux, très heureuse. On va aller voir ça. Alors, voyons voir. Alors, tu peux être fier de toi. Ah ouais, vous pouvez être fier de vous parce que non, mais franchement, la période, elle n'a pas été simple, hein. Non, mais vraiment, hein. Élévation, bienveillance. Ouais, mais je ressens que vous pouvez être optimiste quant à votre avenir sentimental parce que le pire est derrière vous, hein. Non, mais vraiment, hein. Âme sœur. Vous allez faire une sacrée rencontre, hein. Couple. Waouh! Alors, peut-être que cette personne, elle fait déjà partie vous l'avez peut-être déjà rencontrée, cette fameuse âme sœur. Ça, c'est sûr. Vous avez eu des étapes difficiles. Et puis, bah, en fait, vous avez beaucoup d'espoir par rapport à une relation et vous avez raison parce que visiblement, vous êtes fait pour construire, quoi. Donc, vous avez peut-être rencontré la bonne personne.
Ouais, vous en êtes au début, hein. Si tel est le cas, alors soit vous allez très prochainement rencontrer un petit peu votre partenaire de vie, hein, mais ce sera une grande victoire à tous les niveaux. Un, vous vous êtes sorti d'une galère. Deux, vous obtenez votre dû. Vous avez pas baissé les bras et puis et vous en êtes sorti malgré les difficultés visiblement matérielles financières. Euh, on est en train de vous confirmer, vous êtes bel et bien prêt à refaire votre vie. Vous pouvez être fier de vous parce que l'étape, elle n'était pas facile. Vous avez traversé vos épreuves. Et soit vous allez très prochainement rencontrer une âme qui est hyper importante pour vous et qui va incarner ce fameux partenaire de vie, ou alors cette personne, elle fait déjà partie de votre vie, vous en êtes au début, et en train de vous dire, ouais, non, mais ça va durer, hein. Ça va durer, vous avez bel et bien le soleil, mais vous êtes béni. Non, mais vous, alors vous, mais choix un, vous êtes béni des dieux, mais ah ouais, non, mais franchement, quoi. Mais c'est mérité, hein, parce que, attention, vous avez surmonté vos épreuves, hein. Vous vous en allez vers le triomphe, vous vous en allez vers le grand bonheur, vous vous en allez vers le grand soleil. La carte du soleil, alors c'est l'énergie yang, c'est passer à l'action, oui. C'est grand bonheur, c'est illumination, c'est révélation, c'est une énergie estivale aussi, mais c'est la carte des âmes sœurs dans le tarot. Donc le côté âme sœur, mais oui, c'est pas parcours d'âme, hein. C'est âme sœur qui se rencontrent, qui se reconnaissent, qui c'est signé comme une évidence et qui se lancent et qui ont peur de rien, hein, qui ont totale confiance, hein, et qui vont durer pendant des années et des années et des années et des années, hein. Mais les âmes sœurs partenaires de vie où il n'y a pas de parcours d'âme à effectuer parce qu'il n'y a pas de nœud karmique, il n'y a pas de machin, ils se rencontrent, c'est une évidence, et ils vont jusqu'à la fin. C'est jusqu'à ce que la mort les sépare. Ah ouais, non mais vraiment quoi. Ouais, vous ressortez d'une période où ça a été hyper conflictuel, mais pour moi ça a été hyper conflictuel avec votre ex, en fait. Vraiment. Vous l'avez peut-être pas encore rencontrée, hein, cette personne, dans certains cas, vous l'avez peut-être pas encore rencontrée, mais elle va arriver très prochainement. Vous rêvez de rencontrer cette personne. Ce qui ressort, c'est que vous rêvez ouais. Vous ne voulez plus de conflit dans votre vie, hein, et vous voulez pouvoir faire confiance en l'autre, hein. Vraiment, hein. Il y a eu du gros conflit avec votre ex. Ouais, ouais, ouais. Il y a un coup de foudre, hein, qui vous est annoncé et là on a la tour en positif. Donc là il va y avoir un bouleversement, il va y avoir du coup de foudre partagé, réciproque. Mais je vous dis, vous allez rencontrer, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez rencontrer votre âme sœur et ce sera une évidence l'un pour l'un comme pour l'autre. C'est du grand bonheur qui vous est annoncé parce que c'est bon, vous avez mangé votre pain noir en fait, hein. Et vous vous êtes pas laissé par terre. Vous avez traversé les. C'est pour ça que. Non, mais la première carte qui est ressortie, c'est vous pouvez être fier de vous. Non, non, mais vraiment, hein. Il y a du coup de foudre, hein, qui vous est annoncé. Si vous n'avez pas encore rencontré cette âme sœur, c'est une âme sœur c'est votre partenaire de vie, qui est également une âme sœur. Il y aura un coup de foudre partagé réciproque. Cette personne ne vous jugera pas de tout ce que vous avez traversé, elle va comprendre tout ce que vous avez traversé. C'est quelqu'un en qui vous allez pouvoir faire confiance. C'est quelqu'un qui sera là pour faire votre bonheur et vous ferez le sien. Il y a votre ex qui peut encore essayer de chercher des noises, hein. Même s'il a plus de recours, là, votre ex peut essayer encore de chercher des noises. Ça, je ressens. Et vous allez être épaulé de votre âme sœur que vous allez rencontrer. Là, il n'aura pas fini de pinailler, hein, de toute façon, mais au plus ça va pinailler, au plus il va se rebiffer, au plus il fera pas ça bien, votre ex là, que ce soit un homme ou une femme, au plus le karma va lui tomber sur le coin du pif. Vous, le conseil qu'on vous donne, c'est continuer, voilà, continuer comme ça, c'est très bien. Enfin, vous avez rien à vous reprocher. Vous allez vous épanouir au niveau sentimental. Vous allez rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un qui partage vos valeurs, quelqu'un qui sera là pour faire votre bonheur. Je vous dis, il y a du coup de foudre. Il y a une rencontre qui va sonner, mais comme une évidence.
Et si vous avez déjà rencontré cette personne, vous êtes fait pour durer. Et vous êtes fait pour... alors, vous allez construire petit à petit, enfin voilà. Mais alors, ça veut pas dire que vous allez jamais vous engueuler de toute votre vie. Non, mais ce sera gérable. Non, franchement. C'est du grand bonheur qui vous est annoncé. Et c'est du grand bonheur durable. Vous allez, en effet, vous allez refaire votre vie. Vous allez former un couple avec quelqu'un qui fait partie aussi de... Mais c'est partenaire de vie, là. Non, non, mais franchement, c'est partenaire de vie. Et c'est coup de foudre partagé réciproque. Hein. Non, mais vraiment. Bon, on va pas tergiverser pendant 1000 ans, vous, choix numéro 1, parce que franchement, non, mais j'ai rien d'autre à vous dire que vous allez être très heureux, en fait. Franchement. Et que c'est votre grande victoire. Et ouais. Par contre, je vous dis, votre ex peut continuer à pinailler, mais ça marchera pas. Hein. Ça marchera pas. Justice divine, qu'est-ce que je vous disais? Dites 3 fois par le puissant pouvoir de l'univers, je demande droit et justice divine de partout, qu'il en soit ainsi. Mais vous n'avez même pas besoin de la réclamer, ça se fait tout seul. Votre ex, vous, c'est un juste retour des choses. Le fait que vous allez être heureux, heureuse en amour, c'est un juste retour des choses également par rapport à ce que vous avez traversé. Et votre ex, s'il continue, il ou elle continue à vous chercher des noises, à faire du grand n'importe quoi, ça continuera de lui tomber sur le coin du pif. Voilà, c'est pas compliqué, c'est que ça continuera de ramasser jusqu'à ce que ça vous foute la paix et que ça honore un petit peu ce qu'il y a à être honoré. Voilà, clairement. Il va pas supporter hein, que vous. Moi, là, je ressens un ex qui va pas supporter que vous refassiez votre vie, que vous soyez heureux, heureuse, qui va essayer de de chercher, ouais, de semer zizanie, machin. Ça n'y arrivera pas. Votre âme sœur, elle sera bien plus intelligente que votre ex. Hein. Elle va comprendre les manigances. Hein. Elle va comprendre. Mais oui, ouais, vous inquiétez pas. Hein. Au contraire, vous allez être épaulé. Au plus on va essayer de vous taper dessus à tous les deux, au plus vous allez vous renforcer. C'est pas compliqué, hein. Le temps. Ne te précipite pas et laisse le temps faire les choses. Ouais, même si c'est une âme sœur, même si c'est une évidence, même si machin, on vous invite à prendre le temps de construire les choses tranquillement. Elles ne seront que plus solides, en fait, hein, franchement. Hein. Mais en plus, là, avec cette carte du temps, eh bien, vous êtes dans une rencontre du partenaire de vie et d'une histoire qui va durer. Qui va durer, et c'est très bien parce que c'est exactement ce que vous souhaitez vivre, en fait. Hein. Vous voulez construire sérieusement. Bah, c'est parfait, parce que vous allez construire sérieusement, en fait. Hein avec cette personne que vous allez soit rencontrer, soit ou alors qui fait déjà présentement partie de votre vie et où vous sentez qu'il y a un vrai potentiel, on vient vous le confirmer en fait. On vient de vous dire, ouais, non, c'est bon, tu l'as retrouvé en fait, hein, c'est bien lui, c'est bien elle. Voilà, ça sera en train de vous dire. Et en plus, si vous ressentez une connexion particulière, voilà, qui peut s'apparenter à un lien d'âme, on vous le confirme. Bah oui, c'est une âme sœur. Voilà. Hein, mais elle est partagée réciproque. Hein, c'est-à-dire au premier regard, c'est la particularité des âmes sœurs, c'est que on sait tout de suite et l'un et l'autre. Hein, c'est pas l'un qui a un éveil de conscience avant l'autre. Hein, c'est la particularité des âmes sœurs. Donc là, pour moi, c'est âme sœur. Ok. Voilà, chers amis, du choix numéro 1. Bah écoutez, moi je vous souhaite tout le bonheur du monde, c'est merveilleux. Si les 3 choix peuvent être comme ça, ce serait fantastique. En tout cas, eh bien moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous le rappelle, ça reste une guidance qui est générale, hein, pour faire un vrai point sur sa situation et pour être sûr que ça vous concerne, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Par ailleurs, moi je vous souhaite à tous une excellente journée, nuit, tout ce que vous voulez. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte du voyage pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, hein, comme d'habitude. Donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance,
Que ce soit à sa sortie, que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste quand même une guidance qui est générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et comme d'habitude, évidemment que je ne le précise, ne le signale, je ne parle à personne en particulier. Hein, d'accord? Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans, et uniquement vous, hein, parce que ça représente votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci, en fait, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 3. Et puis, peut-être que le tirage en entier ne vous correspond pas. Et c'est pas grave. Et à ce moment-là, vous pouvez aller vous promener sur ma chaîne, en fait, parce que ce dossier-là, je le fais très, très régulièrement. Donc, la réponse, elle est peut-être ailleurs. Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Hein. Donc, on va aller découvrir ce qui va se passer pour vous prochainement, en fait, au niveau sentimental. Voilà, on va voir un petit peu... eh bien, ce que l'avenir vous réserve à ce niveau-là, hein, au niveau sentimental. Tac. Hop. Je vais pouvoir recentrer un peu là, ici. Voilà, c'est pas mal. Allez, c'est parti, choix numéro 2. On va aller découvrir déjà tout de suite, eh bien, quelle est votre situation sentimentale. Alors, voyons voir. Oula, mais qu'est-ce qu'il y a avec les histoires de sous, là? Non, mais sans spoiler le choix numéro 1, il y avait des histoires de sous aussi pour le choix numéro 1. On a quelqu'un qui compte ses sous, on a quelqu'un qui fait des réserves, on a quelqu'un... qui est très prévoyant par rapport à l'avenir, mais peut-être pour un projet en particulier, hein, mettre de l'argent de côté pour un projet en particulier, un projet qui vous tient à cœur. Alors, en termes de signe astrologique, on a le taureau et la vierge. Taureau, vierge, mais qui aime bien être sécurisé. Les signes de terre aiment bien être sécurisés à ce niveau-là. Le magicien en positif, ah ouais, c'est dans une idée de prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que vous n'êtes pas accompagné de quelqu'un avec laquelle vous n'êtes plus heureuse et que vous êtes en train de prévoir l'avenir et d'assurer vos arrières, en fait, hein, pour pouvoir vous en aller, pour pouvoir prendre un nouveau départ, c'est possible. Méchante femme. Alors, il peut y avoir le côté belle-mère. Votre tierce, à vous, c'est peut-être une belle famille. Belle-mère, belle-sœur, belle-fille. Si vous êtes dans une famille recomposée et vous n'en pouvez plus, en fait, hein, vous ne cessez de subir un petit peu les mauvais coups, les sales coups de quelqu'un. Vous en avez marre. Vous, à l'heure actuelle, vous n'êtes pas heureuse dans votre situation sentimentale et que vous soyez un homme ou une femme et vous êtes en train d'économiser pour pouvoir prendre un nouveau départ et pour pouvoir vous en aller de là où vous êtes. C'est ça. Vous êtes en train de mettre de l'argent de côté pour avoir ce qu'il faut, soit pour prendre une location, réacheter quelque chose. Vous préparez votre fuite. Vous préparez votre nouveau départ. Vous ne pouvez compter que sur vous-même et vous subissez la méchanceté de quelqu'un. Après, ça peut être la méchanceté du compagnon, de la compagne. Mais je ressens une énergie tierce plus vaste, plus large, plutôt belle famille. Vous voyez ? Vous avez envie de reprendre votre liberté, hein ? Ouais, une nouvelle lettre, vous avez envie d'officialiser les choses, vous avez envie de signer pour avoir votre logement à vous. Le logement ressort, hein. Donc pour moi, l'argent que vous mettez de côté, c'est pour un logement. Qui peut être une location ou un achat, mais vous avez envie d'avoir quelque chose à vous. Vous avez envie d'avoir votre refuge, c'est ce que j'entends. Vous avez envie d'avoir votre refuge à vous, à votre nom, et que personne ne puisse vous saisir.
Que personne ne puisse vous prendre et que personne ne puisse y mettre son grain de sel, en fait, hein, vraiment. Dynamisme, l'énergie de l'univers va vous aider. Parce que l'univers est plutôt d'accord avec vous. Et plutôt en phase avec cette histoire de nouveau départ. Ouais, parce qu'il y a trop, vous avez trop d'obstacles, il y a trop de ronces autour de vous qui sont incarnés par des mauvaises énergies et par des mauvaises personnes. Dans certains cas, alors ça va parler aux plus jeunes. Dans certains cas, on a peut-être des jeunes qui ont été obligés un peu de retourner chez leurs parents, soit d'obligés de retourner chez les parents, soit qui n'ont pas encore réussi à quitter le nid, et ça commence à devenir invivable en fait, hein, ils ont envie de faire leur vie. Hein. Bon, généralement, vous êtes plus âgé. Hein. Quand vous commencez à me regarder, vous êtes plus âgé. Mais néanmoins, il y a ce message-là aussi qui m'est venu. Mais ça peut être de vivre avec son père et une méchante belle-mère. Non, mais là, ouais, ouais. Non, mais là, Walt Disney, là, avec ses histoires de belle-mère, ouais, ouais, en effet, hein, c'est pas toujours évident. Hein. Il y a quelqu'un de toute façon, là, dans votre situation sentimentale, il y a quelqu'un qui se mêle de tout. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Il y a quelqu'un qui vous fait des sales coups, qui vous rend malheureux, malheureuse, qui crée des obstacles et des ronces à votre bonheur, et vous avez qu'une seule envie, mais vous, c'en est même à un point où ce que vous désirez, c'est déjà reprendre votre liberté, avoir votre chez vous à vous, et alors, dans la manière de ce que je ressens en fait, hein, dans la manière dont vous envisagez votre avenir sentimental, c'est plus jamais je vivrai avec quelqu'un. Ce sera du chacun chez soi, et mon chez moi sera mon chez moi à mon nom, et personne ne pourra me le prendre. Et donc là, c'est pas que vous êtes radin, c'est pas que vous êtes pingre, pas du tout. Vous êtes en train d'assurer vos arrières, et vous êtes en train de préparer ce qu'il faut pour pouvoir reprendre votre totale indépendance. Et l'univers est d'accord avec vous. Et l'univers va vous aider à concrétiser ce projet. Il y a des moments où vous êtes déçus parce que vous n'arrivez pas, par exemple, de mois en mois, vous n'arrivez pas à mettre autant de côté que vous le voudriez. Par exemple, il y a des mois où vous arrivez à mettre 200-300 balles de côté, et puis le mois d'après, non, on peut pas, et c'est que 50. Et voilà. C'est un exemple. Hein. Non, mais vraiment, c'est un exemple. Vous voulez mettre assez de côté pour pouvoir avoir un bel apport. Moi, j'ai l'impression que ce que vous voulez, c'est même pas... vous voulez être propriétaire de votre refuge. Non, mais un refuge, c'est pas monter un refuge pour animaux ou machin. Non, 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 mais de votre chez vous. Vous voulez reprendre votre liberté. Mais pour l'instant, vous n'avez pas les moyens financiers de pouvoir le faire. Et vous n'allez pas aller vous retrouver en plus à la rue parce que ça ferait trop plaisir à aux mauvaises énergies là, qui vous entourent. Donc, bah, vous dites rien. Mais je serais pas étonnée que vous ayez ouvert un compte perso, en fait, hein, si jamais... ouais, ouais. Et vous mettez de l'argent dessus. C'est quelque chose de régulier et ça fait un moment que vous le faites. Ça fait un moment que vous préparez et que vous assurez vos arrières et que vous ne rêvez que d'une seule chose, c'est de pouvoir reprendre votre liberté. Vous avez envie de vous épanouir, mais vraiment, et la manière... Non, mais il y a un truc, le voyage, ouais, c'est ça aussi. Hein. C'est que... il y a un truc aussi, vraiment, par rapport à des mauvaises énergies, hein, en fait. Hein. Alors, est-ce que vous n'êtes pas obligé de vivre avec votre belle-mère sous le toit? Vous voyez, par exemple, elle est malade, mais c'est une belle-mère acariâtre, enfin voilà, mais
le fifi, il se sent pas d'aller la mettre en EHPAD ou j'en sais rien. Enfin voilà. Il y a un truc, vous subissez vous subissez quelqu'un en fait, et au quotidien, mais ça peut être une belle-fille, ça peut être une belle-mère, ça peut être vous subissez quelqu'un au quotidien. Ça peut être votre compagnon, hein, ou votre compagne, hein, qui fait plus votre bonheur, hein. Vous préparez l'avenir et vous préparez là un avenir où où vous aurez repris votre indépendance et ouais, vraiment, hein. Ouais, mais non, mais c'est fou quoi, hein. Finance, économie, épargne, il me faut plus de noisettes. Donc là, pour l'instant, vous êtes pas à même de pouvoir mettre vos projets jusqu'au bout. Vous pouvez pas. Là, pour l'instant, vous n'avez pas encore l'argent nécessaire, mais vous allez continuer de le faire. Et moi, pour moi, vraiment, l'univers est plutôt d'accord avec vous. Donc, en effet, vous méritez un nouveau départ. En fait, ça va être important de reprendre votre indépendance là. La maison, mais c'est un truc de zinzin, quoi. Vous allez finir par y arriver, hein. C'est votre souhait, vous allez finir par y arriver. Et je dirais même au niveau sentimental, vous finirez par rencontrer quelqu'un qui sera d'accord avec vous. Ouais, du chacun chez soi, ouais, c'est mon modèle de bonheur, c'est très bien. C'est ce qu'il vous faut, hein, de toute façon, parce que plus jamais vous ne vivrez avec quelqu'un. Là, le projet qui vous tient le plus à cœur, c'est d'avoir votre chez vous et d'avoir votre indépendance et de redémarrer une nouvelle vie. Non, mais franchement, c'est ce qui vous tient le plus à cœur. L'automne. Ce sera peut-être faisable pour l'automne prochain, donc ça demande encore quelques mois. Parce que là, on est tout juste en hiver. Enfin voilà, donc automne 2027. Alors, au moment où je vous tourne la vidéo, hein, après c'est intemporel, hein. Automne 2026, du coup, pour celles et ceux qui visionneraient cette guidance au moment de sa sortie. Ça va finir par se faire. Ça peut demander une bonne année, vous voyez, voilà. 4 d'épée, pour l'instant, vous prenez votre mal en patience, vous essayez de ne pas être trop impacté énergétiquement, en fait, hein. Elle est énergivore, hein, votre situation, en plus, hein, vraiment, hein. Alors, au niveau sentimental pur, il va pas se passer grand-chose, pas tant que vous n'avez pas repris votre indépendance. Vous allez vous barrer. Vous allez vous barrer. Vous allez y arriver. Et pour vous, c'est important de l'entendre là. Choix numéro 2, c'est vous allez y arriver. Vous allez y arriver, vous allez finir par tourner le dos, et vous allez vous barrer, vous allez obtenir votre maison là. Vous voulez votre maison, vous allez l'avoir. Elle sera à vous, cette maison. Mais oui, vous allez pouvoir vous concentrer sur les belles énergies. D'ailleurs, vous allez le faire par amour pour vous-même. Vous êtes en train de le faire par amour pour vous-même. Ce sera après tout ça qu'il y aura vous êtes en plein voyage en fait, hein, pour reprendre votre destin en main, pour reprendre votre vie, pour reprendre votre indépendance. Ensuite, vous deviendrez l'homme ou la femme de cœur de quelqu'un, la partenaire officielle de quelqu'un, mais ça se passera selon vos règles. Pour moi, vous ne vivrez plus jamais avec personne. Ouais, non mais vraiment, hein. Le diable. Il arrivera après, hein. Il y aura beaucoup d'attirance. Il y aura beaucoup d'attirance entre vous. Vous allez vous montrer prudent au niveau des finances vis-à-vis de cette personne. Au niveau matériel et au niveau des finances, vous allez vous montrer très, 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 très prudent. Et vous ne vous laisserez plus embringuer dans la même situation que vous êtes présentement à essayer absolument de quitter, en fait, hein. Non, mais vraiment, hein, on n'arrivera pas à vous manipuler. Il y a roi de bâton. Il y a une nouvelle rencontre, hein. Mais après tout ça, d'abord, je dirais le projet initial et le projet que vous voulez absolument, dont vous voulez absolument arriver au bout, d'où la carte du voyage, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'en effet, il y a une forme de voyage, il y a une forme d'épopée pour obtenir ce que vous désirez. Vous vous donnez les moyens d'y arriver, vous mettez de l'argent de côté pour votre logement, pour votre petite maison, aussi modeste soit-elle, mais en tout cas, mais elle sera à vous, et vous voulez qu'elle soit à votre nom.
Quand tout ça sera apaisé, vous dites rien à personne et vous êtes hyper intelligent de ne rien dire à personne et surtout pas à la mauvaise énergie qui fait partie de votre vie. Personne n'est informé. Vous encaissez, alors vous encaissez, mais c'est presque à double sens. Vous encaissez les coups bas, les coups de couteau plantés dans le dos, enfin voilà, mais vraiment, il y a des... La méchante femme, elle sort pas pour rien, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est quand il y a vraiment des mauvaises énergies autour de vous. Et vous encaissez ce qui vous est dû, c'est-à-dire que bah, sur votre salaire, vous mettez tous les mois, vous essayez de mettre un peu de côté pour vous. Mais pour vous, pas pour... Vous dites rien à personne, vous le faites pas d'une manière égoïste, vous le faites par amour de vous-même. Vous allez quitter cette situation, vous allez avoir ce fameux logement que vous... Enfin voilà, vous allez avoir votre logement, ce sera à vous. Et ensuite, vous rencontrez quelqu'un. Quelqu'un qui sera magnétique. Vous, c'est au-delà du proche avenir, en fait. Hein. On est en train de vous dire, vous êtes en voyage et... ce sera quelqu'un de magnétique. C'est quelqu'un qui va vous attirer. Vous allez beaucoup attirer cette personne aussi. Hein. Ouais, il y a un effet partagé réciproque. Vous allez devenir sa reine de couple, donc sa partenaire de cœur officielle. Alors, son ou ça, hein, là, ça c'est pareil, on peut s'adapter. Mais alors, par contre, ça se passera à votre salade. Et vous ne vivrez pas ensemble. Et vous allez vous montrer particulièrement prudent concernant tout ce qui est matériel financier, en fait. Mais surtout, de ne plus vous laisser embringuer dans du concubinage. Ce sera votre règle et ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Pourquoi? Parce que pour moi, vous allez galérer pendant des mois, même dans certains cas, ça fait peut-être 1 ou 2 années, enfin voilà et donc du coup, c'est plus jamais, hein. Plus jamais. Personne ne touchera à votre refuge, en fait. C'est ça, en fait, le truc. C'est que personne ne pourra toucher à votre refuge et personne ne viendra y vivre, enfin voilà, et d'y mettre des mauvaises énergies dedans. Parce que vous subissez les mauvaises énergies à domicile. Donc du coup, c'est personne ne touchera à mon refuge. Mais ça se comprend, hein. Non, mais franchement, par rapport à ce que vous traversez, par rapport à ce que vous vivez, non, mais ça se comprend, hein. Vous allez l'avoir, votre nouveau départ. Et vous allez l'avoir, votre refuge, votre petite maison. Vous allez l'avoir. Et il y a une belle rencontre aussi, hein. Non, mais vraiment, hein. Il y a une belle rencontre après, derrière. Non, mais c'est chouette parce que ça va se goupiller. Ça va demander encore des efforts, hein, d'accord? Ça demande encore du temps. Ça demande encore des efforts. Ça demande encore de l'épargne. Ça demande encore, voilà, ce genre de choses. Mais vous allez y arriver. Alors, voyons voir vos 2 cartes de fin. Ton passé entrave ton avenir. Ouais, pour l'instant, oui, 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 oui. Non, mais pour l'instant, vous êtes... mais quelque part, vous visualisez le futur, vous visualisez votre avenir, mais vous êtes encore dans le passé. Parce que vous êtes... mais vous êtes avec votre futur ex. Vous vivez avec votre futur ex. Non, mais franchement, quitter un passé sécuritaire... ouais, pas vraiment, là. Vous, c'est... Voilà. Mais c'est votre... Là... En effet, pour l'instant, ça vous entrave. Hein, voilà. Donc, quittez un passé. Je ne vais pas rajouter l'autre mot parce qu'il ne correspond pas à votre situation. Quittez un passé. C'est comme faire le grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Mais non, mais c'est un truc mais ça appuie totalement votre tirage. Vous allez finir par faire le grand saut, vous allez finir par prendre ce grand départ, vous allez finir par avoir ce fameux logement, cette maison, votre refuge à vous. Vous allez vous libérer de tout ça et vous allez aller vers un avenir qui est beaucoup plus radieux pour vous et ça se passera selon vos règles. Et il y a de la belle rencontre. Après tout ça, il y aura de la belle rencontre. Mais pour moi, d'abord, c'est le nouveau départ. Pour vous, c'est le nouveau départ, c'est le nouveau logement. La déclaration.
Toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Bon, ça, c'est quand cette personne, elle arrivera dans votre vie. Elle n'hésite. Mais vous allez l'attirer, on le sait. Hein, cette personne, elle va être très attirée par vous et elle vous fera, voilà. Mais c'est bien après. Vous, vraiment, de toute façon, votre désir le plus profond, c'est de redémarrer une nouvelle vie et d'avoir votre chez vous. Hein, donc, ça va être d'abord ces étapes-là. Ça va être de tourner la page. De vous séparer pour de bon pour de vrai, de reprendre votre indépendance et puis ensuite il y a la nouvelle rencontre. Hein, et ça s'étale à venir proche, ouais, mais ça s'étale presque sur une année entière. Là, votre tirage soit numéro 2. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas, on like, on s'abonne si vous voulez pas me perdre dans le référencement, c'est hyper important. Hein, d'accord? Parce que sinon, il y a tellement de chaînes et de chaînes qui se créent tous les jours. Sinon, vous perdez les gens. Je vous le conseille pour ma chaîne, je vous le conseille pour tout ce qui vous intéresse sur YouTube. Non, mais franchement, sur les autres chaînes... Ah ouais, non, mais franchement. Donc, je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Sur le numéro 2, moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la carte de l'ouverture pour aller découvrir votre avenir proche sentimental. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel comme je le disais en introduction, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Par ailleurs, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous et à moins que je ne le précise, ne le signale, eh bien je ne parle à personne en particulier. Oui, tout comme d'habitude. Alors, pour ce dossier, là aussi, ça va être tout comme d'habitude. Pour ce dossier, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage ou des conseils de la part des guides, on verra bien. On verra tout à l'heure. Petite exclue, ouais, il y en a une, ouais, ça appuie le tirage en fait. Ouais, franchement, ça a plutôt tendance à appuyer le tirage. Vous, je ne sais pas, comme d'hab, il n'y a pas vu les cartes. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez dedans. Vraiment, vous et personne d'autre, parce que ça représente votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Donc, c'est important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne. Si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et il se peut que cette fois-ci, ce tirage, même avec 3 choix, ne corresponde pas du tout. Voilà. Et c'est pas grave. Et à ce moment-là, vous pouvez aller faire fouiller sur ma chaîne parce que ce dossier-là, je le fais très régulièrement en fait. Hein. Donc la réponse, elle est peut-être ailleurs sur un tirage qui a la même thématique. Hein, ok. Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique justement. Donc on va aller découvrir votre avenir proche sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous très très prochainement, là, au niveau sentimental. Quelles sont un peu les prochaines étapes là? Rencontre, engagement, enfin voilà. Hein, d'accord. On va aller voir un petit peu ce qui se passe passer pour vous. Tac. Voilà. Eh bien, on est parti, choix numéro 3. On va aller découvrir tout de suite quelle est votre situation sentimentale déjà. Alors, vous en êtes où? Ah, le sage, en plein chemin spirituel. Alors, en termes de signe astrologique, on a le Capricorne. Oui, c'est ça. Capricorne, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Vous vous sentez être sur un lien d'âme, sur un parcours sacré. Mais vous n'êtes pas encore réuni à cette personne, vous êtes sur le chemin, et vous êtes en recherche de sagesse, de spiritualité. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a une notion de vie antérieure là qui ressort. Transformation en positif. Alors, en tout cas, ça vous apporte énormément, parce que ça vous apporte de l'éveil de conscience. Il peut y avoir des remontées de mémoire akashique. Ouais, vous avez conscience des vies antérieures que vous avez avec quelqu'un. Une blonde ou un blond, hein, ça peut être une synchronicité de plus pour vous, mais la couleur blond représente l'énergie solaire, représente du coup l'illumination, la révélation, enfin voilà, ce genre de choses. Hein, d'accord, il y a des... Vraiment. Vous, ouais. Donc on parle bel et bien de vous, mais pour moi, vous avez la remontée de mémoire à cacher. Le Joker, la carte blanche, bon, vous êtes sur le bon chemin en tout cas. Vous êtes sur le bon chemin. Les pensées, les rouages, vous vous remettez en question quand il le faut.
Vous remettez, enfin voilà, vous laissez faire l'univers. Vous travaillez sur vous quand il le faut aussi. Vous êtes peut-être en train de travailler, ou en tout cas ça a été le cas. Alors vous laissez derrière vous le passé, j'entends par là, ouais, les histoires qui servent à rien en fait, hein, enfin qui ne servent plus à rien. Vous tournez le dos à ce qui ne vous sert plus. Pour moi, vous êtes célibataire. Pour moi, vous êtes sur un parcours d'âme. Vous avez conscience de ce qu'est un parcours d'âme, vous avez conscience des vies antérieures que vous avez avec quelqu'un. Vous êtes des porteuses de mémoire, hein. Non, mais là, ça ressort, c'est le tirage spécial porteuse de mémoire, hein. Vous attendez peut-être que l'autre ait son éveil de conscience. C'est en train de s'ouvrir, hein. Vous avez choisi la carte de l'ouverture, donc on est en train de vous confirmer que vous êtes pas fou, vous n'êtes pas folle et que vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme. Vous vous remettez en question quand il le faut, vous guérissez les blessures quand elles apparaissent. Vous faites tout ce qui est tout comme il faut là pour l'instant, dis non. Et l'isolement, la tour, mais vous êtes célibataire, vous n'êtes pas réunis à cette personne, hein. Ça c'est une évidence, vous n'êtes pas réunis à cette personne. Vous êtes en chemin. Mais vous, ça vous apporte énormément, mais ne serait-ce que par rapport à votre éveil d'âme, évolution de conscience, etc., etc. Évolution d'âme, éveil de conscience, etc., etc. Ah, ça vous apporte énormément. Ça c'est une évidence. Et vous ouais, non mais vraiment. Ça vous apporte, ça vous apprend beaucoup, 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 beaucoup. Et pour moi, vous avez une remontée de mémoire akashique, hein. Mais vous êtes célibataire. Et vous êtes en pleine évolution. Et vous travaillez à la meilleure version de vous-même. Non mais c'est tout. Et c'est pour ça que vous avez carte blanche. Parce que vous faites ça bien. Vous prenez pas tout pour argent comptant. Non mais vraiment, vous prenez ce qui résonne pour vous. Vous faites preuve de lucidité. Et pour l'instant, pour moi, bah, vous ne savez pas si cette personne avec laquelle vous êtes en parcours d'âme, bah, c'est également votre partenaire de vie. Vous n'êtes pas dans une démarche « Ah, lien d'âme, parcours d'âme, partenaire de vie, on va se marier, on va avoir 1000 enfants. » On sait pas où on va les caser, mais c'est pas grave. Non, pas du tout. C'est « Ah, je suis dans un lien d'âme, dans un beau parcours d'âme. Oh, on va prendre plein de trucs. Partenaire de vie? Ah, bah, pour l'instant, on sait pas. On n'a pas encore eu la réponse, dis donc. » Non, mais vous, c'est ça. C'est « Ah, bah, j'y serais bien, puisque je suis célibataire. » Mais vous n'avez pas encore la réponse. Donc, vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas du tout dans le truc je suis dans un lien d'âme, dans un parcours d'âme. Bah, couple sacré, obligé, hein. Mais couple terrestre, du coup. Bah non, pour l'instant, vous n'avez pas la réponse. Et c'est pour ça que vous avez carte blanche, hein. Parce que vous faites ça bien. Vous faites ça bien. Et ça vous fait beaucoup bosser sur vous-même. Et puis, bah, de l'autre côté, vous laissez faire. Vous êtes plus. Alors, vous avez pu l'être, mais vous ne l'êtes plus. Vous n'êtes plus du tout dans le syndrome du sauveur, du machin, du tout. Oh, pas du tout. Si vous êtes dans un parcours de flamme jumelle et que vous êtes le chaser, c'est le chaser qui est le porteur de mémoire, vous n'êtes pas du tout en train de lui courir après. Ah, mais pas du tout. Non, vous gérez votre parcours, vous gérez pas le sien, vous gérez le vôtre. C'est un tirage spécial porteuse de mémoire. C'est bien, ça m'intéresse, hein, je vous avoue, franchement. Ça m'intéresse beaucoup, là. Oh oui, ça m'intéresse beaucoup. Ça veut pas dire que je vais avoir des réponses, hein. Le tirage, je le fais pour vous, hein, mais ça m'intéresse beaucoup quand même. J'avoue. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On va voir. Ou je vous fais poireauter encore un petit peu. On va passer les porteuses de mémoire, ils sont pas pressés. Oh, ouais, ils ont conscience de leur vie antérieure, donc. Bah allez, j'arrête de vous faire mariner. Allez, c'est bon. Bon, en tout cas, vous êtes totalement célibataire, hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et sur un beau parcours d'âme. Voilà. Mais vous en avez conscience et enfin voilà. Et ça avance bien et ça bosse bien. Eh ben, on va voir la suite. Alors, c'est quoi la suite? Oh, secouer les cocotiers. Oui, oh, bah, c'est parfois le rôle. Mouvement, motivation, se bouger. Bon, des fois, vous avez envie de secouer les puces. C'est normal. C'est normal. Qu'est-ce qu'on a? Timidité. Oh là là. Oh, c'est un timide en plus. Oh, bah oui, évidemment. L'audace. Oh, bah oui.
Putain, si mon Yang il regarde ça, il va se dire: «Tu te fous de ma gueule?» Oh, c'est pas moi, c'est Gabriel. Tu iras secouer les puces de Gabriel. Me tente pas. Ah oui, j'imagine bien, ouais. Secouer des puces, gueuler un bon coup, c'est tu t'es vert, hein. Oui, toi aussi. Ah oui, voilà. Oui, moi aussi. Là, je sais pas si c'est le Yang qui me parle ou bien si c'est Gabriel, quoi. Ça peut être bien un peu des 2, ouais. La The Hierophant, je croyais que c'était la tempérance. Ouais, bah, il y a de l'engagement. Vous êtes bel et bien sur des contrats d'amant, ça c'est sûr, hein. Bon, alors si l'autre, il est timide, vous allez avoir envie de le secouer pour qu'il fasse un peu plus preuve d'audace et qu'il ose, puisqu'il risque pas de se prendre un râteau. De coupe. Oh putain, il y a de l'amour, hein. Le pendu, ouais, mais la situation, elle est coincée, elle est bloquée. Ah là là. 9 de coupe. Bon, il y a quand même il y a des profonds désirs et souhaits sentimentaux qui peuvent se réaliser pour vous et avec cette personne. Ah. Ah. Et là, une d'épée. Bon, la situation, elle est coincée parce qu'il y a une tierce. Ah. Alors, est-ce que c'est... Bon, vous êtes dans un lien d'âme, vous êtes dans un parcours d'âme, vous êtes célibataire parce que vous êtes les porteuses de mémoire. Ou porteurs. Mais bon. Porteuses de mémoire. Généralement, c'est plutôt les féminines qui sont les porteuses de mémoire. Messieurs, vous ferez votre tambouille si vous êtes vous aussi les porteurs de mémoire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une amnésique et que vous vous souvenez... ouais. C'est pas mon Yang, ça c'est sûr. Le Yang, il peut pas être un porteur de mémoire, hein. Impossible. Même s'il se prend pour un elfe, là. Bon, il a fait le bon choix, hein. Non, il a fait... Non, c'est pas un porteur de mémoire, ça c'est sûr. Bon, c'est bien, ça va le faire sourire, ça va le faire marrer. Oh, bah oui, oh, écoute. Mais c'est pas de ta faute, alors. Oh, c'est moi qui ai la mémoire pour 2. C'est moi qui dois te la rendre, la mémoire. Évidemment que tu te souviens de rien, c'est normal. C'est normal, c'est mon rôle. Oh, même titre que je vais pas aller faire ton parcours, tu vas pas aller faire le mien. Dis donc, chacun son rôle. Oh, bon, toi, tu dois passer à l'action, par contre. Bon. Allez, non, mais j'en reviens à votre tirage. Non, parce qu'en plus, moi, je sais pas ce qu'il ressent pour moi exactement. Non, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est peut-être ça qu'il a peur aussi, c'est pas ce que je ressens pour lui. Je le dis pas non plus. Ouais, il y a vous, on est deux pour... Non, mais à ce niveau-là, on est tous les deux bourricots, on se dit pas ce qu'on ressent l'un pour l'autre. On le dit pas. On le dit pas. Et je le dirai pas là à la caméra, non, ça risque pas. Et il le verra dans mes yeux. Là, je peux pas mentir. Ah. Donc, dernière fois qu'on s'est vu, ah bah, j'avais quand même bien des étoiles, hein, excuse-moi. J'avais quand même bien des étoiles dans les yeux. Toi aussi, hein, je te signale. Hein. Oh, celle-là, elle est glissée. Hein. Oh, dis donc, on avait toutes les galaxies. Hein. Voilà, 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 exactement. Bon, allez, bref. Non, mais j'arrête de délirer. Non, mais ça me fait délirer. Mais c'est obligé que je fasse des parallèles parce que je suis totalement dans la même situation que vous. Alors, vous, bon. La situation elle est coincée et pour cause, mais c'est pour ça que vous prenez pas la tête non plus et que vous savez pas si vous êtes des partenaires de vie ou non, puisque cette personne elle est encore engagée. Elle est engagée avec une énergie tierce. Donc du coup, bah, tant que c'est comme ça, bah, la situation elle est coincée parce que si on parle de contrat de partenaire de vie avec un véritable engagement, c'est à 2, c'est pas à 3. On va pas aller faire des troubles, hein, clairement. Néanmoins, bah, ce qui peut se passer, c'est que, alors cette personne, vous aimeriez bien qu'elle fasse preuve d'audace, qu'elle surmonte sa timidité, qu'elle se secoue les puces, qu'elle vienne vous avouer certaines choses. Enfin voilà, franchement, vous aimeriez bien et ça peut se passer. En effet, ça peut se passer. Au niveau sentimental, bah, vous avez choisi la carte de l'ouverture, donc en effet, il peut y avoir des portes qui vont s'ouvrir, mais peut-être pas entièrement, hein, qui vont s'entrouvrir, hein, d'accord. Tant qu'il y a énergie tierce, de toute façon, la situation, elle est coincée. Vous n'allez pas pouvoir vous dire les choses et faire tout comme vous voulez. Bon, néanmoins, ce qui ressort, vous, de votre tirage, c'est qu'il y a bel et bien du contrat de partenaire de vie. Et qu'il y a de l'amour amoureux. C'est pas de l'amour, c'est qui est inclus dans cet amour absolument inconditionnel qu'on doit travailler dans un parcours d'âme, mais c'est de l'amour amoureux. C'est pas de l'amour amical.
Comme on peut en avoir avec des âmes sœurs, mais avec lesquelles on n'est pas des partenaires de vie. Comme je peux l'avoir pour mon âme jumelle et qu'il en a pour moi, mais on n'est pas des partenaires de vie. C'est pas de l'amour amoureux, c'est de l'amour amitié. Et il y a zéro ambiguïté. On se serre dans les bras l'un et l'autre, on sait très bien qu'on va pas finir dans le même lit. Hein. Ah ouais, alors là, mais aucune chance, quoi. Parce qu'on ressent pas ça l'un pour l'autre. On est potes. Enfin voilà. Mais c'est une âme jumelle aussi. Donc il y a bel et bien du voilà, il y a bel et bien du lien d'âme, ouais, mais on sait, la réponse on l'a. Là en l'occurrence, il y a de l'amour amoureux et partagé réciproque, parce que sinon on n'aurait pas un 2 de coupe. On aurait un 3, on aurait un 3 de coupe. Si c'était pas partagé réciproque, on aurait eu un 4 de coupe avec de la frustration, on aurait eu 5 de coupe, voilà. Non, non, 2 de coupe, c'est partagé, c'est réciproque, c'est bel et bien de l'amour amoureux. Donc cette personne, elle ressent quelque chose pour vous, quoi. De sentimental. Mais pour l'instant, la situation, elle est coincée. Est-ce qu'elle va se décoincer là, maintenant, tout de suite? Bah, pour l'instant, c'est coincé. Ça, moi, je pense que l'un et l'autre, en fait, bah, faut faire le parcours, quoi. Alors vous, vous êtes sur le vôtre. Des fois, vous avez envie de le secouer quand même un petit peu. Vous aimeriez bien que cette personne, elle surmonte cette timidité, qu'elle fasse un peu plus preuve d'audace, mais ne serait-ce que pour savoir ce qu'elle ressent exactement pour vous, parce que vous aussi, c'est le flou artistique si elle vous le dit pas. Ouais. Bah ouais, ouais, non, mais c'est normal. Il y a quand même du bonheur qui vous est annoncé au niveau sentimental. On a le cancer là qui apparaît, petit crabe là, donc ça peut être une synchronicité de plus pour vous, puisque vous, là, il y avait Capricorne, il y avait cancer, en termes de signe astrologique. Mais cette personne, pour l'instant, elle est accompagnée d'une tierce. Donc, mais pour moi, vous êtes également des partenaires de vie. Oui, mais pour l'instant, la situation, elle est coincée. Pourquoi? Parce que lui n'a pas terminé son parcours. Votre masculin n'a pas terminé son parcours. Alors, ce qui peut être annoncé également, c'est qu'il y arrivera un moment où vous allez peut-être bel et bien lui secouer les puces, mais c'est normal, vous serez dans votre rôle. Disant, eh, pardon, non mais réagis là. La timidité, hein, bien sûr, peut être une synchronicité de plus pour vous. Est-ce que c'est vous qui êtes timide? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les deux? Ça va demander de l'audace, hein, de toute façon, me parcours d'âme, évidemment mais il en faut de l'audace. Bah ouais. Oh, mais sinon, on n'avance pas. Hein. Mais est-ce que vous allez être réunis en tant que couple prochainement? Non. Par contre, vous ressentez la même chose l'un pour l'autre. Vous ressentez la même chose l'un pour l'autre. Vous allez être mesdames, les porteuses de mémoire, reine d'épée, c'est pas seulement que la tierce, c'est également l'intelligence. Hein. Donc vous allez faire preuve de grande intelligence également. Vous allez continuer votre petit parcours, vous allez le continuer intelligemment. Vous savez que le parcours, vous ne pouvez pas le faire seul, que il y a des moments, ça coince, on ne peut plus avancer parce que l'autre n'avance pas et qu'on on peut pas faire les choses à sa place. Vous allez travailler l'amour de vous-même, et puis vous allez bosser votre contrat d'âme, quoi. C'est-à-dire que bah, vous avez conscience du contrat d'âme, donc vous n'allez pas vous cacher derrière l'ignorance et vous n'allez pas faire semblant d'avoir Alzheimer. Enfin, non, mais clairement. Donc, bah, vous honorez votre contrat d'âme, vous honorez votre part. Il peut y avoir une phase de ralentissement qui va qui va vous agacer. Hein. Enfin, non, mais franchement, et puis c'est là où vous allez commencer à ruer dans les brancards, lui secouer les puces. Hein. Oui, c'est pas rare. C'est pas rare. Qui est en train de dire, vous inquiétez pas, même si ça lui plaît pas sur le moment, finalement il adore ça. Et il parle d'une manière large, hein. Il parle pas concernant vous inquiétez pas, même si ça le fait chier au départ, finalement il aime ça. Ouais.
Il y a pas ouais, dans un avenir proche, non, moi je vois pas de réunion, de machin, de trucs, mais vous au fur et à mesure, vous allez avoir les réponses, en fait, sur ce que vous ressentez l'un pour l'autre, sur, OK, il y a le lien d'âme, parcours d'âme, mais on est également des partenaires de vie. C'est en fait, enfin voilà, au fur et à mesure, vous allez avoir ces réponses-là et vous allez avoir les réponses sur ce que vous ressentez vraiment l'un pour l'autre, c'est surtout ça. Mais la situation, de toute façon, tant que, l'un ou l'autre est encore engagé, voire même les 2, hein, ça se trouve vous aussi, hein, vous êtes enfin non, vous, vous êtes ressortis en étant célibataire. Mais, bah, ça peut pas aboutir en couple tant que l'un des 2 est engagé, enfin c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ce qui signifie que les énergies tierces, elles ont pas terminé leur rôle et ce qui signifie que le parcours n'est pas terminé et ce qui signifie, enfin voilà, quand c'est l'heure, de toute façon, ça se met en place, quoi, hein, ça il y a des décisions qui sont prises, s'il arrive pas à les prendre, c'est la tierce qui se barre, enfin non mais faut c'est pour ça, hein. Ouais, faut continuer comme ça, mais pour moi, vous êtes également des partenaires de vie et pour moi, vous ressentez la même chose. Vous ressentez la même chose l'un pour l'autre. Non, mais franchement, franchement. Bon, bah écoutez, on va pas tergiverser pendant 1000 ans, hein. Ouais, ouais, on va continuer. Bon, il va peut-être, il y aura un moment, si la situation elle est coincée depuis trop longtemps, machin, vous allez essayer de secouer les puces, voilà, vous allez essayer de le secouer. Opportunité de régler ton karma. Bah ouais, c'est un peu ça. Ah ouais, alors là, vers sur vers, là, on n'y voit rien. On a l'as de cœur, hein. C'est le Graal, hein. C'est l'as de coupe, en fait, hein. C'est le Graal, hein. Voilà, qu'est-ce que... Voilà, avec de la lumière, j'y vois mieux. Cette carte vous donne l'opportunité de dénouer le nœud karmique et de solder votre karma avec la personne à qui vous pensez en ce moment. Ouais, bah il y a du nœud karmique en plus. Alors non seulement vous êtes dans un lien d'âme, dans un parcours d'âme, oui, mais en plus il y a du nœud karmique. C'est-à-dire que vous n'avez pas toujours été sage l'un vis-à-vis de l'autre. Vous vous êtes fait des sales coups. Et l'espoir, n'abandonne pas. Il y a toujours une lueur d'espoir. Oui, bah de toute façon, non, mais un vrai lien d'âme, un vrai parcours d'âme, on peut pas l'abandonner, hein, je vous le dis. Hein. Oh bah moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. Du coup je me suis résignée, j'ai dit ouais, ouais c'est bon, ok d'accord, ouais on peut pas t'échapper, j'ai compris. Non, mais... Ah, ouais, franchement. Mais là, ouais. Bon, il y a d'abord du nœud karmique en plus à régler, donc, enfin voilà. Mais vous faites ça bien, donc c'est bon. Bah, continuez comme ça. Mais de toute façon, pour moi, vous finirez par être ensemble, mais c'est pas dans un proche avenir. Mais bon, celles et ceux qui sont vraiment dans des liens d'âme, dans des parcours d'âme, ils se paniquent pas au bout de 3 minutes, hein, parce que sinon on n'est pas dans un lien d'âme. Hein. Mais non, on sait que ça peut prendre des mois, des années, bien souvent c'est même des années, et que ça peut même prendre des vies et des vies et des vies. Et là, en l'occurrence, en plus, ça a merdé dans d'autres vies. Alors il faut aller déjà guérir ce qui s'est passé dans d'autres vies. Alors évidemment, ouais, mais laissez faire. Enfin voilà, mais il y a quand même de l'espoir que vous soyez réunis dans cette vie-ci parce que ça va au-delà de parcours d'âme. Hein. Il y a un contrat de partenaire de vie là, hein, pour vous choix numéro 3. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez. Sur cette belle guidance, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 3, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Loïc qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.